Et du coup, on va faire maintenant le GMC, d'accord, le Global Mobility Condition. Donc c'est quoi? C'est un ensemble de petits exercices, de petits tests en fait, qui vous montrent en gros où est-ce que vous en êtes, que ce soit en termes de souplesse ou en termes de, on va dire, de gainage. On va regarder d'abord la souplesse des membres inférieurs, surtout au niveau des quadriceps, enfin c'est les muscles, hein. Donc les muscles du quadri, des ischios qui sont derrière la cuisse, adducteurs, etc. Après on ira voir les membres supérieurs, donc surtout au niveau des épaules, grand dorsal, etc. Enfin des petits tests de force et après des petits tests fonctionnels, donc voilà. Donc au début, on va essayer de regarder, on va dire, la souplesse des ischios. Alors, vous allez voir sur le GMC, ils font ça sur une table, on va dire, de kiné, donc ce qui est assez pratique, il y a une jambe en l'air. Mais on a des petites subtilités qui fait que on peut faire sans, surtout si vous êtes trop raide. Ça, vous allez voir, ça va se voir tout de suite sur moi, du coup. Du coup, l'objectif c'est bien de caler le dos, je sais pas si vous voyez bien, de caler le dos, hop, comme si je mettais la main, je dois la casser, je vais prendre mon genou et je vais tirer. Et vous avez vu ma jambe, qu'est-ce qu'elle a fait l'autre? Donc je la garde tendue, je la garde contractée, et quand je tire, ça tire l'autre. Donc ça veut dire que j'ai un petit manque ici. Je fais la même chose de l'autre côté, tac, et toujours en plaquant bien le dos, c'est très important. Parce que si je plaque pas le dos, je peux faire comme ça. Et si je plaque le dos, hop. Voilà. Donc, si vous y arrivez l'exercice, c'est 0,5 côté droit et 0,5 côté gauche. Donc ça va vous faire une somme de 1. Si vous n'y arrivez pas, comme moi par exemple, là j'ai 0 au psoas droit et 0 au psoas gauche. Voilà. Et il y en a, ça peut faire 0,5 ou 1. Ensuite, au niveau des quadris. Alors quadris, pareil, ils le font sur une table. Comme on n'a pas tous des tables qu'on peut faire, il y a une autre façon de faire. Hop. Donc on va prendre sa cuisse, face à son pied plutôt. Et pareil, on va mettre le bassin en avant. Hop, bassin en avant. Et l'objectif, ça va être de mettre la cuisse à côté de l'autre. Si on n'y arrive pas, bassin en avant. Vous voyez là, je suis à fond. Je suis pas à côté. Je remonte, regardez, je suis pas à côté. Parce que j'ai bien le bassin en avant. Si je mets le bassin en arrière, oui, j'y arrive. Et si je fais le bassin en avant, non. Je vous montre l'autre jambe, tac, hop, je mets bien le bassin en avant, c'est-à-dire que je travaille bien au niveau du dos, hop, et ouais, ma cuisse, j'arrive plus à l'amener à côté de mon autre. Donc là, encore une fois, je suis un peu raide. C'est pas grave. Ensuite, celui au niveau des ischios. Alors pareil, là, il faut un angle droit, mettre une jambe droite et l'autre, voir si elle touche le sol. Encore une fois, très important, le dos, il faut plaquer le dos, les lombaires sur le sol, d'accord. Il y a une autre façon, assez simple. Je sais pas comment on a appelé ça en gym, la planche ou j'en sais rien. Donc on va mettre un pied comme ça et on va essayer d'aller toucher le sol en levant la jambe, d'accord. Tac. Si la jambe monte à l'horizontale, c'est bon. Si elle monte pas à l'horizontale, c'est pas bon. Donc en l'occurrence, c'est pas bon, d'accord. Donc voilà. Encore une fois, pas très souple. Mais je le sais, c'est mon point faible. Il faut que je travaille. On a 4 semaines pour travailler ça et on verra s'il y a des améliorations. Ensuite, au niveau des adducteurs, assez simple. Hop. Il faut faire un angle à 90. Bon, là, je suis pas loin, mais bon, c'est pas bon encore. Voilà. Donc, au niveau de la souplesse adducteur, c'est pas bon. Et enfin, le petit dernier, juste la position squat. Essayez de maintenir 3 secondes ou 5 secondes. Les talons bien sans tomber. Voilà. On tient sans tomber. Au niveau profil, ça fait comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, on a vu donc à peu près la souplesse donc des ischios, des quadris, des adducteurs et du psoas. Maintenant, on va regarder les souplesses du membre supérieur. Donc, on va prendre une petite chaise. Voilà. On va
se coller contre le mur, le dos, pareil, coller contre le mur, et on va faire comme ça, d'accord? Votre objectif, c'est de mettre épaule en arrière et venir toucher le poignet, ok? Si vous n'y arrivez pas, et ben c'est 0. Si vous y arrivez, c'est 0,5 pour le côté droit et côté gauche. Ensuite, il y a la même chose avec un balai. Donc on prend le balai, hop, on met largeur épaule, et l'objectif, ça va être de monter à 45 degrés. Donc pareil, bassin en avant, hop, et de monter. Voilà. Donc il faut que l'angle entre mon tronc et mes bras fasse plus de 45. Voilà. Tac. Après il y en a un autre que vous connaissez peut-être, que je fais souvent au bord du bassin, enfin souvent, de temps en temps. Donc vous rapprochez les talons des fesses. Voilà. Vous mettez, donc on va faire, non, comme ça, un bras comme ça. Pareil, avec le dos, on va essayer de taper contre le sol. Il faut que la main vienne toucher le sol. Voilà, donc comme vous voyez, ça touche pas, il en manque un peu. Ça touche pas à gauche et ça touche pas à droite. Donc voilà, il y a encore un peu de travail de souplesse à faire. Après il y a celui du dips. Tac. Donc là pareil, il faut être capable de tenir, voilà, comme ça. Ça, jusque là ça va. Au niveau de la force, donc il y a la force au niveau du gainage du cou. Ça aussi c'est quelque chose d'important. Donc il faut se mettre comme ça et tenir. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Faites attention quand même. Voilà, mettez les mains en sécurité s'il faut. Il y a la même chose en arrière. D'accord. On met la tête sur la chaise et en arrière. Voilà. En gros, il faut tenir 10 secondes. Si ça se tient 10 secondes, c'est bon. Voilà. Je fais pas 10 secondes parce que sinon, on y va encore jusqu'à demain. Après, il y a les adducteurs. Donc on met la jambe au-dessus. Et on doit pouvoir tenir. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, il y a une jambe qui bouge, enfin qui est dans le vide, et l'autre qui pousse. On fait jambe droite, enfin jambe gauche et jambe droite. Donc, encore une fois, si vous y arrivez, jambe droite c'est 0,5, jambe gauche c'est 0,5, le tout ça fait 1. Voilà, le but c'est vraiment d'additionner tout et de voir si vous avez des problèmes de souplesse ou si vous avez des problèmes, on va dire, de force et de gainage. Ensuite, au niveau des tests fonctionnels, il y a la fameuse planche. Voilà. Ça, c'est ce que je fais des fois les mardis soirs. Voilà, pareil, tenir 10 secondes, 20 secondes, etc. Voilà. Le dernier, donc il y a la souplesse, donc jambes tendues, à essayer de toucher ses pieds. Si on n'y arrive pas, c'est 0. Si on y arrive, c'est 1. Voilà. Après les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, si vous arrivez à faire déjà ça, c'est plutôt pas mal. Allez, ciao.